Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, il est 12h09. Dans quel état se trouve réellement le parc nucléaire français? C'est une question que je me posais et que je vais poser à notre invité. Je la remercie d'être avec nous. Emmanuelle Galichet, qui est enseignante-chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Emmanuelle Galichet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ces dernières semaines, nous avons tellement parlé de ces coupures d'électricité éventuelles. Je dis bien éventuelle coupure d'électricité. Je ne vais pas encore entrer dans ce débat, éventuelle coupure d'électricité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où en est la production d'électricité en France, et notamment la production nucléaire. Rappelez-vous, il y a encore un mois, il y avait 26 réacteurs qui fonctionnaient sur 56. Plus de la moitié du parc était donc à l'arrêt. Où en est-on aujourd'hui, Emmanuelle Galichet ? Eh bien, ça va beaucoup mieux aujourd'hui puisqu'on a 40 réacteurs qui sont en train de produire de l'électricité et seulement 16 qui sont arrêtés. Donc, on a aujourd'hui presque 70% du nombre de réacteurs qui sont sur le réseau et donc on est beaucoup plus confiant finalement, effectivement, pour éviter, on espère, les coupures d'électricité. Oui, 26 réacteurs qui fonctionnaient. Aujourd'hui, il y en a 40. 40 sur 56, ça fait 70%. Est-ce suffisant pour la production d'électricité française ? Alors non, ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous regardez Ecodomix aujourd'hui, en même temps que nous parlons, on est à peu près à 82 gigawatts de consommation et donc on ne peut pas, avec seulement le nucléaire qui va à peu près produire 41 gigawatts en ce moment, vous voyez, on a encore une marge. Il nous faut d'autres productions comme les ENR, les importations qui sont très fortes en ce moment, le thermique pour justement réussir à produire correctement. Alors justement, est-ce que la remise en service de plusieurs réacteurs va nous permettre de moins importer ? Oui, tout à fait. Plus on aura de réacteurs sur le réseau, plus on aura de chances de ne pas importer. Alors, on en importera toujours un peu, malheureusement, mais on en importera moins. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je rappelle, et c'est un chiffre que nous donnaient des spécialistes de l'énergie, c'était la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, qu'aujourd'hui, les importations coûteraient à peu près 6 millions d'euros l'heure à la France, les importations d'électricité, qui est un chiffre énorme. Bon, je ne sais pas, Emmanuelle Galichet, si vous l'accréditez ou pas, ce chiffre, néanmoins, la facture est lourde. La facture est lourde. Alors, je ne suis pas assez compétente en économie de l'énergie pour vous donner si effectivement c'est vrai, mais de toute manière, quand l'électricité est rare, elle devient chère. Donc, on est aujourd'hui effectivement dans une période où c'est astronomique. Les prix sont astronomiques, effectivement. Les prix sont astronomiques. Emmanuelle Galichet, ce qui est intéressant, c'est que les Français, effectivement, consomment un peu moins, ont consommé un peu moins. Je ne sais pas si avec les températures qui s'abaissent, je ne sais pas si les Français vont continuer à un peu moins consommer qu'auparavant, mais c'est plutôt rassurant pour nous tous d'avoir ces remises en service. Est-ce que d'autres réacteurs vont être encore remis en service ? Alors, EDF, sur son planning, dit qu'il y aura à peu près entre 5 et 10 réacteurs qui vont être remis en service avant la fin de l'année. Donc, si tout va bien, normalement, pour la fin de l'année, on devrait être autour de 45-47 gigawatts encore. Donc, on commence à aller beaucoup mieux. On commence à aller beaucoup mieux et les éventuelles, évidemment, coupures, forcément, s'éloignent. Exactement, vous avez totalement raison. Si le parc nucléaire est de plus en plus producteur, eh bien, on va importer de moins en moins et on aura on n'aura pas de probabilité de coupure d'électricité, effectivement. Eh bien, merci Emmanuelle Galichet. Je vous remercie vraiment parce que vous nous faites partager votre savoir et ça nous est utile. Merci beaucoup. Il est 12h13. Effectivement, le partage de savoir pour nous permettre de comprendre, c'est indispensable et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime cette émission entre 10h30 et midi et demi parce que j'apprends beaucoup de choses et vous apprenez évidemment beaucoup de choses. 0826 300 300.
Le partage, tiens, j'en parle du partage. J'en parlais tout à l'heure en vous présentant, à 10h30, en vous présentant le programme, en quelque sorte. Le partage. Effectivement, Noël, les fêtes approchent. Alors racontez-nous, donnez-nous vos bons plans pour acheter moins cher. Quels sont vos bons plans? Ça va aider tout le monde, hein, je vous le dis. Toute la semaine, nous allons le faire. Je ne sais pas, moi, acheter sur Internet, comment acheter sur Internet, acheter d'occasion, en échangeant. 0826 300 300, nous échangeons les bons plans. Et là, dans un instant, un bon plan, tiens, je serai avec Morgan Hilmy, qui est le fondateur de l'entreprise Bips. Bips, c'est une application qui permet d'acheter, vendre et revendre des produits autour de la puériculture et de l'enfance, vêtements, mobilier, jouets. Application lancée fin 2020 par 2 jeunes papas avec un objectif clair, permettre aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. 12h14. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, les bons plans de Sud Radio, les bons plans toute la semaine et la semaine prochaine aussi, les bons plans pour bien passer Noël, les fêtes au mieux, les bons plans qui vous permettent et nous permettent aussi d'acheter moins cher, vous permettent d'acheter moins cher et surtout d'acheter mieux peut-être. D'acheter mieux sur Internet, les occasions, je ne sais pas moi, les échanges. Allez-y, n'hésitez pas. Dites-nous, racontez-nous ce que vous faites. 0826 300 300. Pourquoi j'insiste? J'insiste parce que, évidemment, vos bons plans vont servir à tout le monde. Et ça va être utile pour tout le monde et tous nos auditeurs. C'est une communauté aussi, les auditeurs de Sud Radio. Donc, n'hésitez pas. Avec nous, pour parler de bons plans, Morgan Hilmy, qui est le fondateur de l'entreprise Bips. Bonjour. Bonjour. Morgane, vous avez lancé votre appli fin 2020. Vous étiez 2 jeunes papas avec un objectif clair, permettre aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants de façon plus économique et plus responsable. C'est ça ? Et oui, exactement. Donc Bibs, on est une application mobile qui permet aux parents d'acheter et de revendre des articles de seconde main pour leurs enfants. Oui. Et donc on est 2 papas derrière l'application qui, quelques mois après avoir eu nos premiers enfants respectifs, avons lancé Bibs, donc en novembre 2020, il y a 2 ans, pour permettre aux parents d'économiser à la fois sur leur budget et sur leur empreinte environnementale, tout en continuant à subvenir aux besoins et puis aux envies aussi de leurs enfants. Bon, alors je vais sur Bips, sur l'appli, et là, je peux vendre, par exemple, je ne sais pas, un jouet que mon enfant n'utilise plus. Et oui, en fait, sur Bibs, il y a plus de 400 catégories de produits sur lesquels vous pouvez acheter ou revendre de seconde main. Il y en a pour tous les enfants, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Des jouets, bien sûr, en cette fin d'année, qui sont évidemment très très demandés et très vendus. Des vêtements, des poussettes, des produits de consommation courante comme des couches. Il y a plus d'1 million de produits qui sont disponibles à la vente sur l'application. Plus d'1 million de produits. Ces produits qui sont... Comment vous les vérifiez, vous, pour savoir s'ils sont en bon état? Comment ça se passe? Il y a un engagement, j'imagine, de la part du vendeur. Bien sûr, on demande aux vendeuses et aux vendeurs qui vendent sur Bibs de remplir un certain nombre d'informations qui sont obligatoires et qui vont dépendre de la catégorie de produit. Prenons un exemple. Sur cette fin d'année, le jouet. Eh bien, vous êtes obligé de renseigner bien évidemment l'état du jouet. Est-ce qu'il est neuf? Est-ce qu'il a été un peu utilisé, beaucoup utilisé? Mais vous êtes aussi obligé de renseigner la marque ou encore le matériau. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du bois? Puisqu'il y a certains parents qui vont accorder de l'importance à ça. Et donc, tout ceci est obligatoire et permet effectivement de fournir un maximum d'informations. En parallèle, on a des équipes de modération quotidiennes qui s'assurent de la qualité des produits qui sont mis en vente chaque jour sur l'application Bibs. Est-ce que les prix sont intéressants? Franchement, Morgane. Alors les prix sont très intéressants et c'est pour ça que les parents se tournent vers la seconde main pour leurs enfants. C'est parce que vous pouvez réaliser des économies qui vont parfois jusqu'à 80% par rapport au neuf. Et effectivement, la première motivation des parents pour se tourner vers la seconde main pour leurs enfants, c'est le prix. Et c'est pour ça qu'on voit que cette année, sur Noël, il y a plus de 80% des familles sur Bibs qui prévoient d'offrir des cadeaux de seconde main à leurs enfants. Et parmi ces familles, les 2 tiers, ce sont pour des raisons économiques. Oui, évidemment. Vous avez remarqué une forte augmentation du volume de vente? Il y a une très forte augmentation du volume de vente sur Bibs depuis septembre. Si on regarde les jouets et cadeaux de Noël d'occasion qui sont vendus sur la plateforme, là, à l'heure où je vous parle, donc mi-décembre,
c'est un volume d'affaires qui est multiplié par 4, un volume de transactions qui est multiplié par 4 sur les jouets et les cadeaux de Noël d'occasion pour les enfants par rapport au mois de septembre. Tout ceci s'explique par une vraie volonté des parents de continuer à faire plaisir à leurs enfants tout en faisant attention à leur budget, à leur pouvoir d'achat. Alors, je pense au Père Noël, Morgane, pour que le jouet arrive à temps, que le Père Noël puisse l'apporter quand il faut se précipiter peut-être là pour faire sa commande. Alors, ce qu'on a observé cette année sur ces fêtes de fin d'année 2022, c'est qu'il y a des parents qui ont commencé à s'y prendre dès le mois d'octobre. Donc, dès le mois d'octobre, on a vu une très forte hausse des ventes sur les jouets. Ça a doublé entre octobre et septembre. Donc, la tendance a déjà commencé en octobre. Mais elle continue sur le mois de décembre. Et en fait, sur Bibs, vous pouvez continuer à commander. Jusqu'à quand pour être à temps pour Noël? Alors, on estime que si vous voulez recevoir votre cadeau à temps pour Noël, on recommande à nos utilisatrices et utilisateurs de commander d'ici au 17-18 décembre, pas au-delà, pour s'assurer effectivement que ça arrivera à temps sous le sapin. Alors, encore une fois, le vendeur se charge de la livraison, de l'envoi, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous, on intègre directement des partenariats avec un certain nombre de transporteurs, comme Mondial Relais ou Chronopost. Donc, le vendeur, en fait, a directement accès finalement au mode de livraison qu'il aura choisi et n'a plus qu'à déposer son colis en point relais une fois que la commande a été passée. C'est assez rapide. Aujourd'hui, on couvre plus de 20 000 points relais en France et donc il y en a partout. Et effectivement, nos vendeurs aujourd'hui sont très habitués à ce mode de vente-là. Merci Morgane Hilmy, merci pour ces précisions. Vous êtes fondateur de l'entreprise Bips. Alors n'hésitez pas, si vous voulez, vous allez sur l'appli, vous chargez l'appli, mais il y a d'autres applis aussi, il y a d'autres solutions et puis vous avez d'autres bons plans. Vous nous faites partager tous ces bons plans. 0826 300 300, j'attends avec impatience parce que moi j'ai envie de savoir aussi. Et tout au long de la semaine et la semaine prochaine, nous aurons ces bons plans, évidemment. Non, n'oublions pas, avant de passer au jeu, à nos jeux, ça aussi c'est un bon plan, c'est le bon plan Sud Radio. Avant de passer au jeu, n'oublions pas ce match France-Maroc de mercredi soir qui va nous occuper demain, qui va nous occuper mercredi, qui va nous occuper jeudi. Vous allez intervenir entre 10h30 et midi et demi tous les jours dans Parlons Vrai chez Bourdin pour donner votre pronostic, pour nous dire comment vous allez vivre ce match. Vous allez nous raconter, puis nous commenterons le match après le match aussi jeudi, évidemment. Merci, 12h25. Notre gagnant ou notre gagnant? On va voir ça tout de suite avec le grand sapin de Noël. C'est maintenant, du coup, on va accueillir tout de suite Cathy du Gers. Bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour, vous avez appelé au 0826 300 300 pour gagner potentiellement un cadeau au pied du sapin à Sud Radio. On va aller découvrir ensemble, Cathy, ce cadeau. Oui. Et Cathy, vous avez gagné une montre Kelton, une belle montre Kelton. Elles sont façonnées en France et c'est une superbe montre. Vous pouvez la mettre au poignet ou bien au pied du sapin. Vous faites comme vous voulez, Cathy. Oui, c'est très bien, merci. De rien, c'est avec grand plaisir. Félicitations, on le rappelle, vous faites comme Cathy, vous appelez au 0826 300 300 et si vous êtes... Aujourd'hui, c'était le 9e appel, Cathy a remporté cette montre Kelton qu'elle va pouvoir mettre ou au poignet ou au pied du sapin. Et le grand sapin de Noël Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Vous restez connectés sur Sud Radio, c'est toute la journée pour ouvrir avec nous en direct votre cadeau de Noël. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous. Avec Merci grand Cathy. plaisir. Et bon Noël, joyeuses fêtes. Merci, il est 12h26, merci de nous avoir accompagnés ce matin. Encore une fois, c'était un immense plaisir de vous retrouver entre 10h30 et midi et demi. Demain, nous serons là, évidemment. Merci beaucoup, à demain. Et en attendant, place à André Berkoff.